Salam alaikum. Merci à vous pour la conférence. La thématique est très intéressante pour toute la jeunesse qui concerne la drogue. On nous appelle Inch'Allah. Pour moi, ma question ne concerne pas forcément le thème, mais ça concerne le Coran. Voilà. C'est une question qui est un peu délicate, parce que j'ai posé la question sur notre plateforme, mais je n'ai pas eu une satisfaction de réponse. Vu que vous êtes des représentants de l'islam aussi, on va avoir vos explications si possible sur la question que je vais vous poser. C'est dans la sourate Maryam, le verset 71, si je ne me trompe, Inch'Allah. Allah dit dans ce verset, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Je me suis posé des questions sur ce verset, sans avoir une réponse claire comme il se doit. J'espère que vous serez en mesure de nous répondre par rapport à cette question. Alors nous attendons la réponse, Inch'Allah. Salam alaikum. Ok. Merci beaucoup, frère, pour sa question. Et ça, c'est l'une des questions préférées des chrétiens. Voilà, chaque fois qu'on échange avec eux, ils reviennent toujours avec cette question-là. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui auront été pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Bon, ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là, c'est qu'il y a plusieurs manières pour expliquer ce passage. Premièrement, à travers ce verset-là, il n'y a personne qui est en enfer. Pourquoi? Parce que quand tu remontes, tu vas voir que Allah il s'adresse à une catégorie de personnes. Ceux-là qui disent que si eux ils meurent, est-ce qu'ils vont ressusciter? Donc en gros, ce sont des mécréants qui disent qu'au jour de la résurrection, est-ce que si nous on meurt tout de suite là, on va ressusciter? Et Allah il dit qu'on va les faire ressusciter, ainsi que eux et les diables. Et Allah il dit tous ceux-là on va les rassembler, ils seront autour de l'enfer, à genoux. Donc pour l'instant il n'y a personne qui est en enfer. Tout le monde est autour de l'enfer. Et Allah il dit quoi? Nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés parmi ces derniers-là. Donc ils sont là, nous tous on est là au jour de la résurrection autour de l'enfer. Allah il dit lui c'est ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et suite à ça, Allah il dit maintenant on va arracher les pieux. Et il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est là le vrai problème. Quand là il dit passer par l'enfer, est-ce que passer par l'enfer ça veut dire forcément rentrer dans l'enfer? Mais toi, ce que tu dis là, est-ce que tu comprends? Ben, c'est ça la question. Passer par l'enfer et puis passer dans l'enfer, est-ce que c'est la même chose? C'est une blague. Bon, je prends un exemple. Quand moi je venais ici, je suis passé par la lagune. Quand je te dis ça là, est-ce que tu comprends que je suis rentré dans l'eau pour sortir? Non, non, non. Tu comprends pas, non? Je suis passé par la lagune pour venir. Je ne suis pas passé dans la lagune. Donc déjà là, premièrement, le verset ne démontre pas qu'il y a quelqu'un qui est en enfer. Ça c'est premier. Et Allah il dit, ensuite on va délivrer ceux qui sont pieux. Donc les pieux quand on les délivre, eux ils sont écartés, n'est-ce pas? Puisqu'on les a délivrés. Maintenant Allah il dit les injustes là, ils seront agenouillés. Maintenant qui est passé? Question. Est-ce que vous voyez? Très bien. Ça c'est premier. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wa salam nous explique qu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire sur l'enfer, il y aura un pont, le pont Asirat. Et c'est par ça que les musulmans, ainsi que tout le monde, vont traverser. Et en fonction de tes actions et tout ce que tu auras fait, si tu as bien œuvré, tu vas passer. Maintenant, si tu es un mécréant, tu ne croyais pas en Allah comme il se devait, tu vas tomber. Donc ça c'est un passage. Donc ça ne veut pas dire qu'on va rentrer. Ça c'est deux. Troisièmement, même si eux ils comprennent maintenant que le verset dit qu'on va passer par l'enfer. L'enfer là, Allah il dit on passe. Quand on passe à l'enfer, c'est pas aller où? Ah, il y a paradis et puis l'enfer. Nous on a passé l'enfer, on s'en va où? Donc dans tous les cas là, musulmans vont au paradis. Donc en tout cas, dans toutes sortes de compréhensions, quoi. Voilà.